Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui parce que j'avais envie de faire de la colo. Donc je vais prendre mon super tampon Gorgeous, donc, qui est vraiment magnifique. Alors celui-ci c'est vraiment, je pense, un des plus beaux tampons Gorgeous que j'ai jamais vu. Et j'avais très envie de m'en servir. Commence à faire un petit moment que je l'ai. Donc je me suis dit allez c'est le moment. Donc je vais faire de la colorisation à l'aquarelle. Donc évidemment j'ai utilisé un papier à aquarelle. Je suis un petit peu déçue parce qu'en fait je pensais quand j'ai acheté mon papier aquarelle que j'avais un côté texturé et un côté lisse, et en fait il s'avère que je n'ai que deux côtés texturés, donc ça va être un peu compliqué. Je vais pas avoir le résultat que j'aurais voulu obtenir, mais c'est pas grave, je vais en avoir un autre. Et en art, on va dire que toutes les surprises sont assez bonnes. Alors, donc là, en fait, vous m'avez vu sortir donc mon pinceau à réservoir d'eau, mais tout autre pinceau qu'on trempe traditionnellement dans de l'eau fait très bien l'affaire également. Et donc j'ai utilisé une vieille, elle est très vieille, je crois qu'elle était à ma petite sœur, enfin je l'ai retrouvée complètement par hasard chez ma mère, une vieille palette de pastilles d'aquarelle. Et donc ça tombe très bien parce qu'en fait, comme vous le savez, comme vous pouvez le voir, les Gorgeous sont vraiment des couleurs un petit peu spéciales, on va dire. C'est un univers, on va dire, assez gothique, assez noir. C'est vraiment des couleurs très originales, on va dire, hein. Et donc, eh bien, heureusement que j'avais cette vieille palette parce qu'en fait, j'ai fait plusieurs tests et je trouvais pas la couleur que je voulais, parce que je tiens à, alors, pas faire exactement pareil, mais à rester quand même assez près du modèle original. Donc, je voulais vraiment obtenir un résultat pas quasi à l'identique, mais pas loin, de la colorisation de ce tampon, la colorisation en fait qu'on trouve sur le packaging. Donc, bien, c'est une espèce de couleur. Alors pour le cheval, c'est un savant mélange entre une sorte de marron très clair et avec un petit peu de vert. C'est un petit peu étrange cette couleur. Enfin, bref, pour celle qui possède le tampon, je pense notamment à Sandrine. Donc, puis de toute façon, je vous le montrerai 2 ou 3 fois dans la vidéo. C'est vrai que c'est vraiment une couleur un petit peu spé. Voilà, donc j'ai essayé de m'en rapprocher le plus possible, tout en gardant quand même un tout petit peu de distance pour plusieurs raisons. Donc déjà la première, mais parce que bon, faire du copiage pour faire du copiage, bon, c'est intéressant sans l'être. C'est intéressant quand on débute, on va dire, hein, pour se faire la main et pour se dire bah tiens, j'y arrive aussi. Sinon la deuxième raison également, bien c'est parce que voilà, il faut un matériel quand même. Autre, on va dire, pour avoir exactement le même rendu. De toute façon, rien qu'à l'aquarelle, on ne pourra jamais obtenir le même rendu que sur le packaging, étant donné que le travail n'est pas fait uniquement à l'aquarelle, il est repris par informatique certainement. Donc évidemment, on s'enlève de la tête le fait d'avoir exactement le même rendu. Mais je trouvais les couleurs quand même assez intéressantes, et c'est pour ça quand même que j'ai décidé d'en rester très proche. Donc là, je continue ma mise en couleur. Donc j'ai accéléré certaines parties. Et je le redis, au cas où quelqu'un ne s'en rappelle pas ou ne le sache pas, n'oubliez pas d'utiliser une encre qui résiste à l'eau, évidemment. Bah oui, hein, c'est tout bête, mais enfin bon, hein, des fois, on peut oublier, c'est un détail. Donc là, eh bien, traditionnellement, hein, comme j'ai l'habitude de le faire, donc je pose ma couleur, donc là je vais la chercher dans mon godet, je pose ma couleur et donc après je reviens la travailler. Alors comme c'est une très vieille palette de couleurs, on va dire que j'ai un tout petit peu de mal à travailler, donc il faut que je fasse comme si je travaillais avec des pro marqueurs au final. Je pose ma couleur, je retourne, je vais vite sur mon essuie-tout enlever le trop-plein et je reviens vite travailler ma couleur parce qu'elle a tendance à assez vite s'incruster dans mon papier, surtout si j'ai pas eu le temps en fait de mettre de l'eau sur le papier avant d'apposer la couleur. Voilà. Donc là vous me voyez, et c'est un petit peu étrange, ça peut vous choquer, je peux comprendre, appliquer du vert par-dessus mon marron. Alors effectivement, oui, moi aussi au début ça m'a un petit peu choqué, mais je me rends compte que du coup j'ai une couleur qui se rapproche encore plus du fameux packaging dont on parle depuis le début. Et je trouve que ça continue à donner une couleur assez étrange justement à la robe du cheval, et c'est tout ce que je voulais en fait, hein, puisque on est dans un univers assez étrange, hein, chez les Gorgeous, donc
C'est pas ce qu'on fait de plus gai, hein, on est bien d'accord, mais voilà, je trouve ça très très intéressant. Donc voici le packaging. Je dis pas que j'ai exactement le même résultat, encore une fois, mais voilà, j'aime bien le rendu. Et donc ça m'a permis eh bien, de sortir un petit peu des sentiers battus, parce que j'aurais jamais pensé à mélanger du vert avec du marron, vous voyez. Donc comme quoi. Alors là, j'ai mis de l'eau sur mon papier avant d'appliquer la couleur noire et j'aurais pas dû parce qu'en fait, du coup, j'ai quelque chose de très très diffus puisque c'est le principe même de l'aquarelle, puisqu'on travaille avec de l'eau. On a effectivement un rendu diffus. Et là, regardez sur les tresses de la Gorgeous, j'ai pas appliqué d'eau au début, pardon. Et donc vous voyez que la couleur est bien plus soutenue. Donc c'est un petit peu ce que j'aurais dû faire, mais c'est pas grave, je vais revenir une fois que mon papier aura séché. Il n'y a pas de problème. Donc là, je vais attaquer enfin cette jolie couleur violette, que je trouve très très belle. Alors, je démarre avec le violet le plus foncé que j'ai, ouais, et avec énormément d'eau, comme ça j'ai un résultat très 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 diffus. Et donc je vais revenir avec un petit peu plus de pigment sur mon pinceau, et un petit peu moins d'eau. Et je vais laisser toujours cette couleur très claire au centre pour toujours avoir ce que j'appelle mes puits de lumière sur la mise en couleur. Et je vais laisser sécher. Je reviendrai travailler ça un petit peu plus tard. Donc je vais continuer les autres parties à mettre en couleur avec cette espèce de rose violacé qui est très 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 beau et qui s'accorde, je trouve, parfaitement avec la couleur du cheval. C'est vraiment... Je suis vraiment fan, enfin, je pense que vous l'aurez compris, hein, mais je me suis éclatée à faire cette mise en couleur. J'y ai passé une très très grande partie de l'après-midi, donc vous allez voir d'ailleurs qu'à la fin de la vidéo, eh bien, on aura perdu la lumière du jour, tellement que j'aurais mis du temps. Mais je voulais vraiment un résultat qui me convienne vraiment beaucoup. Vous savez que je suis très très à cheval sur mon travail et que quand ça me plaît pas, de toute façon, je vous le montre pas. Ou difficilement, on va dire. Mais là, voilà, je voulais vraiment faire quelque chose qui me convienne vraiment. Et donc, c'était vraiment la première fois que je mettais en couleur ce tampon. Donc, je suis assez contente du résultat. J'espère que vous aussi. Voilà. Alors, donc étant donné, comme je disais, qu'on est dans un univers gothique, vraiment noir, eh bien, va falloir que je fonce mes couleurs parce que c'est un petit peu trop gai pour l'esprit Gorgeous. Donc, tout simplement, hein, vu que je manque un petit peu de couleur dans ces tons-là, eh bien, je vais juste prendre une couleur très très foncée, donc là du noir en l'occurrence, et je vais l'appliquer sur mes couleurs pour leur donner ce ton noirci. Ce ton bien plus sombre, voilà, mais tout en gardant quand même eh bien la couleur sous le noir, hein, il n'y a pas de problème, puisque de toute façon, sachez que gardez bien à l'esprit que quand vous faites de l'aquarelle, le résultat est toujours plus clair que quand c'est sec, que quand vous êtes en train de le travailler. Donc voilà, quand on sait ça et quand on le pratique un petit peu, voilà, on n'a plus beaucoup de surprises à la fin, on en a toujours un petit peu, mais bon. Alors, donc là, bien, toujours le même processus, hein, je continue d'appliquer du noir un petit peu partout. Et donc là, je vais attaquer la selle du cheval. Donc j'ai commencé avec un gris assez foncé, et donc pour faire mes ombres, eh bien, j'utiliserai du noir. Hein, voilà, on n'en sort pas, on reste dedans. Donc pareil, je vais rester assez proche des ombres qu'on peut trouver sur le packaging du tampon. Donc tout simplement, j'applique encore et encore du foncé jusqu'à temps que j'ai le résultat que je souhaite, ou presque. Donc là, pour cette toute petite partie donc, qui consiste à une mise en couleur très très rapide, et pourtant il y a des ombres hein, quand même sur ce cœur, donc j'ai choisi de ne pas accélérer parce que c'est quand même assez rapide. Je voulais pas une vidéo quand même qui dure 6h30, mais bon, vu que j'ai quand même passé une bonne partie de l'après-midi sur la mise en couleur, j'allais quand même pas vous faire supporter une vidéo de 3 heures, donc j'ai dû couper certains endroits, en accélérer d'autres. Je sais que c'est pas toujours agréable parce qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas ça, mais c'est le prix à payer quand même pour avoir une vidéo qui reste quand même assez courte, on va dire, pour une colorisation. Et je suis quand même obligée de couper et d'accélérer certaines parties, parce que sinon ce serait juste pas possible. Donc j'espère quand même que vous arrivez à suivre la marche, hein, pour celles qui débutent, surtout je pense à elles. N'hésitez pas à vous entraîner tout simplement, hein. C'est une technique assez compliquée l'aquarelle, hein.
Je crois qu'on travaille dessus un petit peu toute sa vie, hein, si on veut. On comprend certains principes, etc., comme le fait de quand on ajoute de l'eau, on a quelque chose de plus clair, même si ça paraît très basique comme principe, mais ça prend vraiment toute sa valeur, si vous voulez, quand on est dessus, en fait, hein. On comprend vraiment la différence. Donc je vous engage à sortir votre matériel et à le tester tout simplement et à vous éclater comme ça, parce que le principal déjà c'est de se faire plaisir, et moi je sais que j'ai vraiment beaucoup aimé mettre en couleur ce tampon. Donc là, eh bien, toujours pareil, hein, je continue, je reste un petit peu dans les mêmes couleurs que le cheval, à peu près, donc pour faire les espèces de petites bandes de sa chaussette. Et donc je vais mettre du noir encore une fois, donc pour faire la deuxième bande. Et donc je noircirai seulement les bords, moi si je me rappelle bien, pour avoir justement le centre qui reste très lumineux et qui fasse que ça attire vraiment l'œil. Donc vous voyez, hein, il n'y a vraiment rien de compliqué. Et quand on s'aperçoit, comme là c'est le cas pour moi, que j'ai mis un tout petit peu trop de couleur et pas assez de lumière, eh bien vous remouillez votre travail un tout petit peu avec votre pinceau, et puis il vous suffit de prendre votre essuie-tout ou votre doigt et de tamponner légèrement pour enlever la couleur. Alors là, donc je vais attaquer la robe, et j'ai pris encore une fois vous allez pas me croire, si, hein, c'est mon violet le plus foncé en aquarelle. Et après je me suis rappelé qu'effectivement j'ai le Dusty Concorde des Distress, et je me suis dit bah tiens, ce sera sûrement plus foncé encore, et effectivement quand j'aurai compris qu'il faut mettre moins d'eau et plus de voilà, comme là c'est le cas, et plus de couleurs, et bien effectivement j'aurai un résultat bien plus sombre, bien plus foncé. Donc voilà, c'est déjà mieux qu'au début, et pour assombrir encore tout ça, comme je le fais depuis le départ, eh bien, je rajoute du gris très foncé, voire même du noir à certains moments. Et quand je vois que j'en ai un petit peu trop mis, eh bien, tout simplement, comme je vous le disais tout à l'heure, on revient avec un petit peu d'eau et on tapote pour enlever sa couleur. Donc là, n'ayez pas peur, hein, je pars avec du bleu ciel, du bleu turquoise. Là, c'est un petit peu la couleur que je voyais en dessous je sais même pas ce que c'est comme couleur, un espèce de gris vert très foncé. Mais comme j'ai pas ça dans mon matériel, eh bien j'ai essayé de m'en rapprocher le plus possible. Bon, alors je suis encore très loin du résultat, mais c'est pas grave. Au final, je trouve que la couleur se marie bien avec le reste, donc ça choque pas, on va dire. Ça n'attire pas trop l'œil par rapport au reste. Donc ensuite, eh bien, je mets en couleur les sabots du cheval. Donc au début, j'avais commencé par quelque chose d'assez clair, et je me dis que c'est encore plus joli si c'est plus foncé. Donc voilà. Et puis donc ensuite, les parties de la peau. Donc là, j'ai pris une couleur rosée. Et donc bien évidemment, vu que tout le reste est assez noirci, assez foncé, donc bien, je vais revenir en faisant mes ombrages avec une couleur un petit peu plus foncée. Donc je crois que j'ai mis un petit peu une sorte de marron, non, c'est du gris même. Voilà, tout simplement pour ombrer. Donc c'est à ce moment-là, pardon, que j'ai perdu la batterie de mon réflexe, que ça faisait quand même très grande partie de l'après-midi que je filmais, donc j'ai dû sortir mon caméscope. Donc on voit direct, hein, la différence de qualité, et surtout la différence de lumière, puisque j'ai perdu la lumière du jour, donc j'ai pris ma petite lampe qui éclaire comme elle peut, la pauvre, hein. Mais voilà, bon, Dieu merci, il y a les photos à la fin de la vidéo pour se rendre compte un petit peu, donc voilà. Et là, j'ai été très surprise du résultat. J'ai quand même voulu suivre les couleurs qui étaient sur le tampon. C'est des couleurs, ça m'a un petit peu choquée. Je me suis dit, mais qu'est-ce font là ces couleurs? C'est un peu bizarre quand même. Donc je suis partie avec du gris foncé, même du noir, et donc je descends sur du pourpre, du violet pourpre. Et donc vous allez voir, je vais ajouter même à un moment une espèce de rose très clair. Puis une sorte de orange et du vert pour terminer. Et là, je me suis dit, mais c'est bizarre ces couleurs. Et au final, je trouve que ça va super bien, quoi. Une fois que je les ai travaillées, je les aurais bien mélangées les unes avec les autres. Et donc, faut bien travailler la périphérie des couleurs, hein. Faut vraiment bien les faire se mélanger ensemble. Et donc, vous allez voir qu'à la fin, je viendrai également donc rajouter du foncé sur ces couleurs pour éteindre un petit peu la luminosité, si vous voulez, qu'elles ont, puisque
puisque ben, comme je vous dis, on reste dans l'esprit noir, dans l'esprit gothique, donc j'allais pas pouvoir laisser quelque chose d'un petit peu trop lumineux, on va dire. Donc là, vous me voyez, c'est ce que je suis en train de vous dire, donc revenir avec du foncé, et que même à un moment j'en aurais même tellement mis que du coup on verra même plus les couleurs. Donc là, pas de panique, encore une fois, je reviens, une fois que j'ai bien essoré mon pinceau, j'ai enlevé tout le reste de couleurs, et je remets de l'eau, et je viens tapoter avec mon essuie-tout ou avec mon doigt pour enlever l'excès de foncé que j'ai mis dessus, et puis j'ai plus qu'à retravailler un petit peu tout ça. Et j'ai pas perdu mon travail, voilà. Donc je vais faire le même processus sur la queue du cheval. Et donc eh bien voilà, ma colorisation est terminée. Donc bien j'espère que ça vous plaît, que le résultat vous convient également. Moi j'ai beaucoup aimé, et je vous encourage à faire pareil parce que vraiment ça détend, et, euh, et c'est vraiment super quoi, la mise en couleur. Voilà. Bon, eh bien, il est temps pour moi de vous quitter. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et ben, je reviens très prochainement avec complètement autre chose. Voilà. Bon, eh bien, gros bisous, bonne journée et à très bientôt pour ma prochaine vidéo. Bye bye.